L'intelligence artificielle vient de terminer le scan de l'armée de terre cuite et les résultats ont surpris tous les experts qui les ont vus. Chaque visage est individuel et unique. Ce qui devait être une analyse de routine a révélé quelque chose de si perturbant qu'il pourrait changer l'histoire elle-même. Les soldats ne semblent plus être des gardiens silencieux du passé. Ils se dressent maintenant comme un avertissement signalant des secrets enfouis avec le premier empereur de Chine qui n'aurait jamais dû être découvert. Et maintenant, la question n'est pas seulement ce qui a été construit, mais pourquoi. La découverte accidentelle qui a tout déclenché. C'était au printemps 1974 dans les terres agricoles sèches du district de Lintong, juste à l'extérieur de l'ancienne ville de Xi'an, au centre de la Chine. Un groupe d'agriculteurs locaux désespérés par l'eau pendant une dure sécheresse avait commencé à creuser un puits. Ils ne s'attendaient à rien d'inhabituel. Leur objectif était simple, trouver de l'eau pour sauver leur culture desséchée. Mais en creusant plus profondément dans le sol sec, leurs pelles ont soudainement heurté quelque chose de dur sous la terre. Au début, ils pensaient que cela pourrait être une roche enfouie ou un morceau de racine d'arbre, mais au fur et à mesure que d'autres morceaux se détachaient, ils réalisèrent naturellement qu'il s'agissait de fragments de quelque chose de complètement différent. Les morceaux d'argile qu'ils sortirent du sol n'étaient pas naturels. Certains prenaient la forme de bras, d'autres semblaient des torses, et certains ressemblaient même à des plaques d'armure. Un agriculteur trouva ce qui semblait être un visage de taille naturelle, sculpté et fixant à travers des siècles de terre. Surpris et confus, les agriculteurs arrêtèrent immédiatement l'excavation. La nouvelle se répandit rapidement et les autorités locales furent appelées pour examiner cette étrange découverte. Elles étaient également déconcertées. En quelques semaines, des archéologues chinois arrivèrent sur les lieux pour enquêter. À mesure qu'ils commencèrent à creuser avec plus de soin, il devint clair que les fragments d'argile faisaient partie de quelque chose de massif. Pièce par pièce, une ancienne armée commença à émerger de la terre. Des soldats de taille réelle, des chevaux, des armes, et même les restes de chars en bois apparurent à la vue. La réalisation envoya des vagues d'étonnement et d'incrédulité à travers l'équipe. Cette découverte serait plus tard connue sous le nom d'armée de terre cuite, l'une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Cette armée silencieuse avait été enterrée pendant plus de 2000 ans et avait été créée pour protéger la tombe du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Né Jingshang il accéda au pouvoir pendant le chaos sanglant de la période des royaumes combattants, lorsque les royaumes rivaux luttaient sans relâche pour la domination à travers une stratégie impitoyable des tromperies calculées et une pure force militaire écrasant chaque rival. Ces généraux massacrèrent des centaines de milliers de soldats capturés, les enterrèrent vivants pour instiller la peur chez les autres. Les alliances qu'ils signaient étaient souvent rompues dès qu'elles servaient leur but. Des diplomates étaient utilisés pour espionner, tromper et répandre des mensonges qui affaiblissaient les ennemis avant que son armée n'attaque. Lorsqu'une rébellion éclatait, des villes entières étaient mortes et massacrées, leur peuple tué ou réduit en esclavage. En l'an 221 AVR, Jia Jingsheng avait unifié la Chine sous son règne de fer. À seulement 38 ans, il se déclara Shi Huangdi, le premier empereur. Cela allait au-delà d'un titre. C'était une affirmation de pouvoir absolu. Une déclaration selon laquelle il régnait surtout sous le ciel. Pour imposer cela, il abattit les murailles des villes conquises, imposa un seul script, une seule monnaie et un seul système de poids et mesure sur tout le territoire. Ceux qui résistaient étaient exécutés sans hésitation. Quiconque remettait en question son autorité, et selon des récits, il ordonna que les érudits soient enterrés vivants pour faire taire la dissidence. Son empire était construit sur la peur, le sang et l'obéissance. C'est cette même obsession du contrôle en vie et en mort qui le poussa à construire la vaste armée de terre cuite, s'assurant que même dans l'au-delà, ses ennemis ne feraient jamais face à lui. Ce que les archéologues découvrirent allait au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Plus de 8000 soldats d'argile de taille réelle étaient en formation de bataille, chacun avec des traits faciaux, des coiffures et des expressions uniques. Il n'y avait pas deux figures exactement identiques. Certains portaient des tuniques longues et tenaient dans des arbalètes, d'autres brandissaient des épées en bronze et se tenaient au garde-à-vous comme des gardes prêts au combat. À côté des soldats se trouvaient plus de 670 chevaux, 130 chars, et même des figures d'acrobates, de musiciens et de hauts fonctionnaires. L'ampleur et le détail de l'armée de terre cuite émerveillèrent les experts. C'était comme si le temps s'était arrêté, préservant une force militaire complète sous terre pendant plus de 2 millénaires. Mais même après 5 décennies d'excavation, beaucoup restent inconnus.
Seule une partie du complexe souterrain a été découverte. La tombe centrale, qui est censée être le lieu de repos final de Qin Shi Huang, reste scellée. Des rumeurs et des textes anciens parlent de rivières de mercure liquide coulant à travers elles, de pièges dangereux et de trésors au-delà de l'imagination. La peur de endommager ce qui se trouve à l'intérieur a tenu les archéologues à l'écart d'ouvrir la tombe. Et donc en 2025, les experts se tournent vers un nouvel outil pour enquêter plus en profondeur sans toucher à rien. L'intelligence artificielle. L'avancée de 2025 que personne n'a vu venir. L'avancée est venue lorsque les archéologues ont uni leurs forces avec des experts en intelligence artificielle et des entreprises technologiques de pointe comme Artec pour étudier l'armée de terre cuite. L'équipe a utilisé 2 techniques de scan puissantes. La première était le scan par lumière structurée où un projecteur projette une grille de lumière sur une surface. Lorsque cette lumière frappe des protubérances, des fissures ou des courbes, elle se plie. Les caméras enregistrent comment le motif change, permettant à l'ordinateur de construire un modèle tridimensionnel incroyablement détaillé. La seconde était le lidar, qui fonctionne comme le radar mais avec des lasers. Il envoie des impulsions laser qui rebondissent sur les surfaces. En mesurant combien de temps il faut à la lumière pour revenir, il cartographie la forme des objets, même ceux partiellement enfouis sous terre. Avec ces outils, les archéologues ont pu scanner chaque statue de l'armée de terre cuite en ultra haute résolution. Nous parlons de mesures précises jusqu'à quelques micromètres. C'est plus fin qu'un cheveu humain. Pour la première fois, les experts pouvaient étudier de petites éraflures sur les plaques d'armure, de légères marques d'outils, même des empreintes digitales anciennes laissées dans l'argile humide. Mais le scan n'était que la première étape. La vraie magie a commencé lorsque l'intelligence artificielle a pris le contrôle. Les systèmes d'intelligence artificielle alimentés par l'apprentissage automatique et des réseaux neuronaux profonds ont été entraînés pour reconnaître des motifs. Ces systèmes ne se contentant pas de stocker des données, ils en apprennent. D'abord, l'intelligence artificielle a été alimentée avec des milliers de modèles tridimensionnels et d'enregistrements visuels des statues. Ensuite, elle a commencé à tout comparer. Expression faciale, posture corporelle, coiffure, style d'armure et même la façon dont l'argile a été appliquée. Cette analyse aurait pris des centaines d'années à une équipe humaine. L'intelligence artificielle l'a fait en quelques semaines, détectant des similitudes regroupant des figures en catégories probables et signalant des incohérences que aucun œil humain n'avait remarquées en 40 ans d'excavation. L'une des plus grandes surprises provenait d'une technique appelée imagerie hyperspectrale. Contrairement aux caméras normales, les scanners hyperspectraux capturent la lumière dans beaucoup plus de longueur d'onde, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Cela a permis à l'intelligence artificielle de détecter des traces chimiques de pigments qui avaient disparu depuis longtemps de la surface des statues. À première vue, les guerriers semblaient en pierre grise et ternes silencieux et sans vie. Mais sous l'image hyperspectrale, l'illusion s'est évaporée. Des traces fantomatiques de rouge vermillon, faits de mercure toxique, de vert malachite, de cuivre, de bleu, azurite et de noir profonde apparaissaient à la surface. Le mappage par intelligence artificielle a réassemblé les pigments, créant des modèles qui révélaient l'apparence originale de l'armée. Ce qui est émergé n'était pas une rangée de statues d'argile, mais des soldats qui semblaient étrangement humains. Des visages vifs, des armures peintes, et des yeux qui semblaient prêts à affronter un ennemi. La découverte a troublé toute l'équipe. Certains étaient choqués, même émus, non pas parce que les couleurs étaient belles, mais parce que les soldats semblaient soudain revenir à la vie. Des textes anciens, comme les écrits du grand historien Sima Qian, avaient décrit des œuvres d'art brillantes à l'intérieur de la tombe de l'empereur, mais la plupart pensaient que ces détails avaient été perdus avec le temps. Maintenant, il y avait preuve. L'armée grise n'était jamais destinée à être comme de la pierre ou sans vie. Elle avait autrefois été une force militaire de couleur vive, conçue pour paraître aussi réelle et intimidante que les soldats que Qin Shi Huang avait commandés de son vivant. Debout devant les modèles reconstruits, l'équipe se sentait moins comme si elle était sur un site archéologique, et plus comme si elle était confrontée au retour d'une armée ancienne qui avait attendu sous terre pendant plus de 2000 ans. À mesure que l'intelligence artificielle examinait de plus en plus de figures, elle remarquait des différences subtiles mais importantes. Certains guerriers avaient des mélanges d'argile légèrement différents, montrant que les matériaux étaient rassemblés désespérément où ils pouvaient être trouvés pour répondre à la demande. D'autres révélaient des variations dans la technique de sculpture. Certains étaient lisses et raffinés, tandis que d'autres étaient grossiers et bruts. Cela reflétait une main-d'œuvre recrutée de tous les coins de la société.
Des artisans habiles contraints de servir des paysans recrutés contre leur volonté et des prisonniers forcés de travailler. Puis vinrent les empreintes digitales. Les scans d'intelligence artificielle révélèrent des impressions distinctes dans l'argile différentes d'une statue à l'autre. Cela signifiait que des travailleurs individuels avaient laissé leurs propres marques humaines dans l'armée, que ce soit intentionnellement ou par accident. Elles étaient la preuve que des milliers de mains réelles avaient façonné cette force. Mais l'histoire nous dit que beaucoup de ces travailleurs ne sont jamais sortis vivants. Les empreintes digitales sont alors des signatures troublantes, les dernières traces d'hommes dont les vies ont été effacées pour créer l'armée éternelle de Qin Shi Huang. Ce qui avait été considéré comme le monument funéraire le plus impressionnant du monde était devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, et l'intelligence artificielle ne faisait que commencer. Ce qui avait été considéré comme le monument funéraire le plus impressionnant du monde commençait à sembler quelque chose de beaucoup plus complexe, et l'intelligence artificielle venait à peine de commencer. Caméra cachée et un plan oublié. Pour comprendre pleinement ce qui est caché à l'intérieur de l'armée de terre cuite, l'équipe a employé 2 outils de pointe, le radar de pénétration terrestre GPR et la magnétométrie. Ces outils ne creusent pas dans le sol. Au lieu de cela, ils utilisent des ondes d'énergie pour voir ce qui est caché sous la surface, un peu comme fonctionne l'échographie dans le corps humain. La magnétométrie mesure de petits changements dans le champ magnétique de la Terre causés par des objets souterrains. Ces scans ont été réalisés sur de grandes zones de terrain, y compris des parties du site qui n'avaient jamais été excavées. Ensuite, les montagnes de données brutes ont été remises à un système d'intelligence artificielle conçu pour reconnaître des motifs que les yeux humains pourraient négliger. Lorsque les résultats sont arrivés, l'équipe est restée stupéfaite. Sous la fosse 2, une zone connue pour contenir des unités de cavalerie de terre cuite et des chars de guerre, les explorations ont révélé quelque chose d'inattendu. Il n'y avait pas seulement des renflements souterrains aléatoires ou des dépressions naturelles, les formes étaient trop organisées. L'intelligence artificielle a signalé des structures claires et intentionnelles, des corridors droits, des chambres rectangulaires et des pièces fermées. Ce n'était pas le résultat d'un effondrement du sol ou d'érosion. Elles avaient été soigneusement et délibérément construites. Encore plus surprenant, certains de ces passages cachés s'étendaient bien au-delà des sections officiellement cartographiées du site. Le design souterrain ne ressemblait à aucun design d'enterrement connu de cette époque. Cela semblait militaire comme une base de commandement. Cette découverte était frappante. Les historiens savent depuis longtemps qu'il existe des écrits anciens décrivant la tombe de l'empereur Qin Shi Huang comme une version miniature de son empire. Les textes affirmaient qu'il avait de tout, des palais, des bureaux gouvernementaux, des cartes des étoiles, et même des rivières de mercure coulant à travers elles pour représenter les puissantes voies fluviales de la Chine. Mais c'était quelque chose de différent. Ce que l'intelligence artificielle a trouvé insinuait que l'armée de terre cuite n'était pas seulement destinée à sembler impressionnante. Elle aurait pu être conçue comme une carte à taille réelle du système militaire réel de l'empereur, son armée du monde réel recréée en argile. Cette théorie a gagné encore plus de force lorsque l'intelligence artificielle a fait sa prochaine découverte. Pendant des décennies, les archéologues avaient remarqué de petites marques sur certains des soldats de terre cuite, de minuscules inscriptions sur les pieds et les torses ou les armures. La plupart des experts ont supposé qu'il s'agissait simplement d'étiquettes d'atelier, comme des numéros de moule ou des contrôles de qualité, mais l'IA, utilisant un logiciel avancé de reconnaissance de motifs, a analysé des milliers de ces marques et a réalisé une avancée. Ce n'étaient pas des codes aléatoires. C'étaient des formes précoces de l'écriture chinoise, certaines si anciennes qu'elles ressemblaient à peine aux caractères utilisés aujourd'hui. L'intelligence artificielle les a traduites et a trouvé un langage caché complet sous la surface. Certaines inscriptions énuméraient des rangs militaires, d'autres nommaient des unités ou des bataillons spécifiques. Certaines semblaient des ordres de production donnant des instructions sur la façon de construire certains types de soldats ou d'équipements. Quelques-unes semblaient même inclure les noms des artisans qui les avaient créés. Mais ensuite, les choses sont devenues troublantes. L'intelligence artificielle continuait de trouver des références à des groupes de soldats que les archéologues n'avaient jamais vus. Il y avait des étiquettes pour des unités entières qui ne correspondaient à aucune des figures déjà découvertes dans les fosses. Cela signifiait qu'elles étaient encore là, non excavées, non documentées, peut-être enterrées encore plus profondément sous terre. Certains experts ont ressenti un frisson en réalisant ce que cela signifiait. Si les données de la société n'étaient correctes, des centaines, peut-être des milliers
de soldats de terre cuite restés enterrés attendant silencieusement d'être trouvés. Ils avaient été oubliés par l'histoire, restant cachés dans l'obscurité complète pendant plus de 1000 ans. Les chercheurs étaient choqués, se demandant ce qui avait encore été perdu. À quelle profondeur allait ce monde caché et pourquoi personne ne l'avait trouvé auparavant? L'intelligence artificielle a continué à creuser plus profondément, et à mesure que plus de détails commençaient à émerger, le tableau devenait encore plus sombre. Des indices troublants de sacrifices humains et de guerres réelles. Des textes anciens, y compris le Shiji, relatent des récits troublants des artisans de Qin Shi Huang, étant enterrés vivants pour protéger les secrets de la tombe et des sacrifices humains réalisés pour servir l'empereur dans la mort. Mais pendant plus de 2000 ans, personne n'a pu prouver ces affirmations. L'équipe a utilisé une technologie de pointe pour réexaminer le vaste site d'enterrement de l'empereur. Ils ne se sont pas contentés de fouiller. Ils ont utilisé des scans de sol propulsés par l'intelligence artificielle des machines qui pouvaient voir sous la surface sans perturber le sol. Ces scanners cherchaient tout ce qui était inhabituel, des changements dans la densité du sol, des motifs minéraux étranges ou des traces de matière organique décomposée. Et alors quelque chose d'étrange est apparu. À plusieurs endroits directement sous ou juste à côté des soldats de terre cuite, l'IA a détecté des anomalies, des formes irrégulières qui ne correspondaient pas à la disposition des guerriers. Les versions varient sur ce qui s'est passé ensuite. Certains rapports affirment que l'équipe s'est concentrée sur ces endroits et a creusé avec soin. Ce qu'ils ont trouvé était glaçant. Des os humains. Certains appartenaient à des jeunes adultes, peut-être dans la vingtaine. Les os n'étaient pas enterrés proprement. Ils étaient éparpillés, tordus et brisés. Certains montraient des signes clairs de traumatisme post-mortem, des crânes fracturés, des côtes brisées, et des fractures qui suggéraient que ces personnes avaient été jetées, écrasées ou enterrées vivantes. L'équipe a utilisé une technologie de pointe pour réexaminer le vaste site d'enterrement de l'empereur. Ils ont combiné radar de pénétration terrestre, GPR, études magnétiques et reconnaissance de motifs propulsés par l'intelligence artificielle. Ces outils leur ont permis de voir sous les surfaces sans perturber le sol. L'intelligence artificielle a cherché des anomalies en comparant des millions de points de données, des différences dans la densité du sol, des signaux magnétiques, des traces minérales inhabituelles et même des poches où le matériau organique aurait pu se décomposer. Puis quelque chose d'inattendu est apparu. À plusieurs endroits directement sous ou à côté des soldats de terre cuite, l'intelligence artificielle a signalé des formes irrégulières qui ne correspondaient pas à la disposition connue des guerriers. Ces anomalies se démarquaient clairement du sol environnant, comme si quelque chose d'autre avait été enterré là. Les versions varient sur ce qui s'est passé ensuite. Certains rapports affirment que l'équipe s'est concentrée sur ces zones et a creusé soigneusement. Ce qu'ils ont trouvé, si cela est vrai, était glaçant. Des os humains. Certains appartenaient à des adultes jeunes, peut-être dans la vingtaine. Les restes n'étaient pas placés avec soin. Ils étaient éparpillés, tordus et brisés. Plusieurs crânes étaient fracturés. Les côtes étaient brisées. Les membres montraient des signes d'écrasement, comme si ces personnes avaient été jetées dans la terre ou enterrées vivantes sous le sol qui s'effondrait. L'équipe était choquée. Les anciens textes chinois avaient longtemps murmuré que les travailleurs et les assistants avaient été sacrifiés pour protéger la tombe de l'empereur. Maintenant, l'intelligence artificielle et l'excavation ensemble semblaient le confirmer. Pour aller plus loin, les chercheurs ont de nouveau passé les données osseuses par l'intelligence artificielle, les croisant avec des tombes de l'ère Qin, des registres d'enterrement et des écrits historiques. Les motifs étaient indiscutables. Ces restes correspondaient à des enterrements humains rituels ou forcés du type ordonné par les dirigeants pour assurer la loyauté dans la mort ou pour faire taire ceux qui avaient vu trop. Et l'intelligence artificielle a suggéré qu'il y avait encore plus d'anomalies attendant sous le sol. Des milliers d'armes en bronze avaient été trouvées parmi l'armée de terre cuite des épées, des lances, des hallebardes et des pièces de baliste. Pendant des années, les archéologues avaient supposé qu'il s'agissait d'accessoires réalistes enterrés pour impressionner et non pour être utilisés. Mais l'analyse de l'intelligence artificielle a raconté une histoire différente. Les scientifiques ont utilisé des microscopes de haute puissance et des images numériques pour examiner chaque petit détail des armes. Ce qu'ils ont trouvé a même surpris les experts les plus expérimentés. Ce n'étaient pas des imitations. Beaucoup des lames montraient de petites éraflures et des rayures, des signes clairs de combat réels. Certaines avaient des marques de polissage dues à un affûtage répété, preuve qu'elles avaient été utilisées et entretenues comme un équipement militaire réel.
Certaines portaient même des traces d'un revêtement chimique de l'oxyde de chrome qui prévient l'oxydation. C'est une technique de protection contre la rouille si avancée qu'elle ne fut pas développée en Occident avant le XXe siècle. Les implications étaient terrifiantes. L'armée de terre cuite n'était pas simplement armée d'accessoires, elle était équipée d'un arsenal réel. Qin Shi Huang avait dépouillé les vivants de précieuses armes prêtes au combat et les avait enterrées pour lui servir dans la mort. Cette décision signifiait que son armée fantôme était prête à se battre pour lui pour l'éternité, peu importe combien de vies cela coûterait. Si c'est ce que l'intelligence artificielle peut découvrir sur un site en une seule année, la question est: que révélera-t-elle ensuite et combien sommes-nous préparés à ce qui vient? Que pensez-vous de ces découvertes commentées ci-dessous? Numéro 5. C'est alors que l'IA a signalé quelque chose de plus profondément enterré, quelqu'un qui se distinguait des autres, le général perdu et le char de guerre. Près de l'axe central de la fosse 1, une zone qui était considérée comme complètement excavée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les scans de sol de l'IA ont détecté des motifs de densité irrégulière sous la section effondrée de terre. Au début, l'équipe l'a écarté comme du bruit. Cette partie du site avait été étudiée pendant des décennies sans surprise. Mais les signaux ont persisté et la curiosité les a poussés à creuser. Ce qu'ils ont découvert a laissé toute l'équipe stupéfaite. De la terre est émergée une figure différente de toutes les milliers de guerriers trouvés auparavant. Elle était plusieurs centimètres plus haute, plus large d'épaules, et avait une présence distincte des autres. Son armure était plus détaillée avec des plaques sur la poitrine et des segments en couches beaucoup plus élaborés que l'infanterie standard. Ce qui était le plus frappant, c'était les insignes gravés sur la boucle de sa ceinture et la crête en plume moulée sur son casque. Les deux sont des symboles qui, selon les archives militaires de Qin, marquaient le rang d'un général. Le détail était si inhabituel que les experts ont commencé à se demander si cette figure représentait une personne réelle. Des textes anciens parlaient de Qin Shi Huang ordonnant que ses plus grands commandants soient honorés dans sa tombe, mais aucune preuve directe n'avait jamais été trouvée. La combinaison de sa taille, de son armure spécialisée et de l'insigne inconfondable a conduit les érudits à une possibilité: le général Meng Tian. Meng Tian était plus qu'un commandant. Il avait été le général le plus fiable de l'empereur, chargé de construire d'énormes sections de la première grande muraille et de mener des campagnes brutales qui ont sécurisé les frontières nord de Qin. Il était craint pour son efficacité et ses tactiques impitoyables. Le style unique de l'armure de la statue ressemblait beaucoup aux descriptions des troupes d'élite de la frontière sous son commandement, tandis que le panache était cohérent avec le rang connu de Meng. Aucun autre général de l'époque ne correspondait aussi étroitement à ces détails. Si cela était correct, c'était la première fois qu'une figure historique réelle était identifiée au sein de l'armée de terre cuite. Mais la révélation ne s'est pas arrêtée au général. À seulement quelques pieds de distance enfouis dans les décombres reposaient les restes d'un char. Au début, cela semblait un tas de fragments sans valeur effondrés sous des siècles de terre. Mais la reconstruction alimentée par l'intelligence artificielle a commencé à assembler numériquement les accessoires en bronze, les éclats de bois et les restes de roues. Lentement, une image est apparue. Ce n'était pas un véhicule cérémoniel. Les essieux avaient des fractures dues à un stress cohérente avec une utilisation prolongée. Les roues y montraient dans l'ensemble des motifs d'abrasion par la terre indiquant une usure réelle du terrain. Même les ferrures en bronze du harnais montraient des marques de grattage dues à l'effort répété. C'était un char de bataille, pas un accessoire funéraire. L'implication était terrifiante. Qin Shi Huang n'avait pas simplement enterré des gardiens symboliques. Il avait enseveli des représentations réalistes de ses véritables généraux et même de ses machines de guerre. Cela suggérait une intention glaçante. Qin espérait marcher vers l'au-delà avec son armée intacte, complètement armée, et dirigée par les mêmes hommes qui avaient sécurisé son empire avec du sang. Mais pourquoi Qin irait-il si loin? Parce qu'il était obsédé par l'immortalité. Les archives historiques, notamment celles du grand historien Sima Qian, montrent que Qin Shi Huang est devenu de plus en plus paranoïaque au fil de ces dernières années. Il a envoyé des émissaires à travers les mers à la recherche de l'élixir de la vie, convaincu qu'il y avait quelque part une boisson ou une potion qui pourrait lui permettre de vivre éternellement. Il craignait d'être assassiné à chaque instant, obligeant les serviteurs à goûter sa nourriture et ne dormant jamais 2 nuits consécutives dans le même palais. Sa quête de l'immortalité est devenue laide. Des alchimistes désespérés l'ont dosé avec des breuvages à base de mercure, croyant que cela préserverait son corps. Au lieu de cela, cela a empoisonné son esprit, le rendant erratique et cruel.
Il a ordonné à des milliers de travailleurs de creuser d'énormes tunnels souterrains et des chambres secrètes, espérant trouver des êtres mythiques ou des portes vers la vie éternelle. Beaucoup de ces travailleurs ne sont jamais revenus. Ils ont été scellés à l'intérieur pour garder leurs secrets enterrés encore plus sombres. Sont les rumeurs, l'une d'elles raconte qu'ils capturaient des groupes de jeunes et les envoyaient en mer en flotte, affirmant qu'ils étaient des émissaires vers les îles des immortels. Aucun ne revint jamais. Une autre rumeur dit que lorsque les alchimistes n'ont pas réussi à fournir la vie éternelle, il a ordonné leur exécution et a enterré leur corps près de son mausolée comme avertissement à ceux qui le décevaient. À la fin de sa vie, Qin Shi Huang n'était plus seulement un dirigeant, il était un homme consumé par la peur, prêt à empoisonner son propre corps, à gaspiller des milliers de vies, et à enterrer des êtres humains vivants, tout cela dans une tentative frénétique d'échapper à la mort elle-même. Son armée de terre cuite n'était que l'expression finale de cette obsession, un empire reconstruit en argile, destiné à lui servir pour l'éternité, peu importe combien de vies cela coûterait. Si c'est ce que l'intelligence artificielle peut découvrir sur un site en une seule année, la question est que révélera-t-elle ensuite et à quel point sommes-nous préparés à ce qui vient? Que pensez-vous de ces découvertes? Commentez ci-dessous.